Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1 ce vendredi 18 août. Le vice-président ivoirien a pris part ce vendredi à la cérémonie d'investiture du président rwandais à Kigali. Paul Kagame a prêté serment en présence d'une douzaine de chefs d'État africains. Il a été réélu le 4 août dernier avec près de 98% des suffrages exprimés. Daniel Kablan-Duncan représente sur place le président Alassane Ouattara. La Caisse nationale de prévoyance sociale enregistre un excédent de 77 milliards de francs CFA au titre de l'année 2016. Selon le directeur général, depuis la réforme de 2012, sa structure dégage toujours des excédents. Ami Sissoko. 77 milliards de francs CFA. Voilà l'excédent enregistré en 2016 par la Caisse nationale de prévoyance sociale. La CNPS connaît une bonne santé financière selon Denis Charles Kwasi, son directeur général. Les cotisations encaissées en 2016, environ 224 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 23%. Plus de 130 milliards dépensés pour les prestations sociales et 16 milliards de francs CFA pour le fonctionnement. 2012, c'était 8 milliards d'excédents. 2013, c'était 33 milliards. 2014, c'était 45. 2015, 63. Et 2016, 77 milliards. Donc, quand on cumule tous ces excédents, on a épongé totalement les déficits qu'il y avait eu par le passé. Les retraites sont à 111 milliards. Quand vous avez en face, en stock monétaire et financier, 220 milliards, ça veut dire que vous avez 2 années de sécurité de stock pour payer les retraites. Nous visons d'ici 3 à 4 ans atteindre au moins 4 années de réserve de sécurité pour les retraites. Les employeurs ont augmenté de 17% et les salariés de 32%. Face à la presse, le directeur général de la CNPS rassure. Les excédents vont servir à des investissements financiers et immobiliers. L'amélioration du niveau des prestations sociales ne sera pas un reste. Plusieurs projets sont en vue pour l'amélioration des prestations des salaires. Quand on dit qu'il y a des excédents, il ne faut pas qu'on croie que c'est de l'argent qu'il faut dépenser et tout de suite. Non, sinon on va compromettre les générations futures. Notre marche vers l'émergence, c'est de faire en sorte que les pensions soient revalorisées régulièrement pour qu'il n'y ait pas une perte d'achat. Nous avons aussi le projet de retraite complémentaire parce que ce que nous servons aujourd'hui représente maximum 50% du salaire d'activité. Mais chaque travailleur aspire à avoir plus que cela. Nous visons 70% de remplacement des salaires. Les travailleurs indépendants au nombre de 10 millions seront très bientôt pris en compte selon le directeur général de la CNPS. Une manière de leur garantir une meilleure retraite. Une fillette de 5 ans violée par un homme de 40 ans. La petite Niamé Ruth a rendu l'âme à la suite des blessures liées à ce viol. La ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant s'est rendue à la levée de corps ce vendredi. Mariatou Kone est allée apporter le soutien du gouvernement à la famille endeuillée. 16 présumés faussaires ont été arrêtés par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Ces individus spécialisés dans la fabrication de faux documents administratifs seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. Le procès d'Aliour Mahama Touré démarre ce vendredi à Bamako, au Mali. Chef de la police islamique pendant l'occupation de Gao par les islamistes, il est notamment accusé d'avoir lui-même coupé les mains de voleurs présumés et d'avoir fouetté des femmes qui ne portaient pas le voile. Il interdisait aussi beaucoup de choses, notamment la cigarette, l'alcool ou encore la musique. 3 jours de deuil national en Espagne, 14 personnes au moins tuées et plus de 100 blessés au lendemain des attentats en Catalogne dès jeudi 17 et vendredi 18 août. Les enquêteurs font l'hypothèse que les 2 attaques de Barcelone et Cambrils sont liées. Une 3e affaire, l'explosion dans une maison survenue mercredi, y serait aussi reliée. Pour l'heure, le groupe djihadiste État islamique n'a revendiqué que l'attaque de Barcelone. Le président Alassane Ouattara a adressé un télégramme officiel au roi d'Espagne. Il condamne ces actes ignobles et exprime la solidarité de la nation ivoirienne au peuple du royaume d'Espagne. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à 20 h pour le journal de RTI 1.